Alors Sandy et Muriel, vous faites une démarche très étonnante ce soir. Vous venez retrouver une sœur de cœur, si j'ose dire. C'est pas vraiment votre sœur. C'est une petite fille qui a compté beaucoup dans votre vie, il y a très longtemps. Il y a un sujet, donc on va raconter cette histoire, mais juste pour la faire de manière brève, une petite fille que sa maman laissait chez vous quand vous étiez enfant, chez vos parents, et qui a pris attache avec votre famille au fil des semaines, au fil des week-ends. Elle venait comme ça passer, parce que c'était pas simple chez elle, du temps chez vous, et c'est devenu une sorte de petite sœur supplémentaire. Et ça fait combien d'années que vous ne l'avez pas vue? 20 ans. 20 ans. 20 ans sans nouvelles d'elle? Rien. Aucune nouvelle, donc vous l'avez vue la dernière fois, elle avait quel âge? 6 ans. 6 ans, et vous, un peu plus? Oui, moi j'avais 12 ans et Muriel un peu plus âgée. Une trentaine. D'accord. Alors, cette étrange fraternité qui est née entre vous, cette histoire de deux sœurs qui adoptent quelque part une autre petite sœur, eh bien on l'a retracée en images tout de suite grâce au document que vous nous avez confié. On la regarde, l'histoire de Sandy, Muriel et Mercedes. C'est l'histoire de deux sœurs, Muriel et Sandy, deux jeunes femmes épanouies et heureuses qui aujourd'hui se retournent sur leur passé, leur enfance et ces jolis moments. À l'époque, Sandy et Muriel pouvaient compter jusqu'à 3. Une petite fille faisait alors partie de leur vie, elle s'appelait Mercedes. La maman de Mercedes se voit contrainte de la confier un peu, beaucoup, souvent à la famille de Sandy et Muriel. Très vite, les deux sœurs se prennent d'affection pour leur petite protégée et la considèrent comme leur propre sœur. Durant plus de 4 années, Mercedes va faire partie intégrante de leur vie, jusqu'au jour où sa maman disparaît brutalement. Alors le père de Mercedes va réapparaître, reprendre ses droits et l'emmener loin de sa famille d'adoption. Pour Sandy et Muriel, c'est un véritable déchirement. Aujourd'hui, 20 ans se sont écoulés. Pourtant, Mercedes est toujours restée dans leur cœur et dans leurs souvenirs. Leurs démarches pour la retrouver sont restées vaines. Sandy et Muriel veulent avoir une réponse à cette interrogation. Qu'est devenue notre petite sœur de cœur, Mercedes? Ce soir, Sandy et Muriel veulent faire revivre le passé et reformer ce trio qu'elles n'ont jamais oublié. Mercedes aura-t-elle la mémoire de sa tendre enfance? Ça, on va le savoir dans quelques instants, parce que je peux déjà vous informer qu'on l'a retrouvée. On l'a retrouvée en Espagne. On l'a fait venir ce soir spécialement, donc elle est dans nos studios. Elle ne sait évidemment pas qui l'invite et qui veut la voir. Comment vous expliquez, pour revenir quelques secondes sur cette histoire étonnante, que la maman de Mercedes l'ait laissée comme ça à votre famille? Vous étiez des amis, vous étiez des voisins. Comment on peut laisser son enfant comme ça à 3 ans, 4 ans, 2 ans, 6 ans, chez des gens et ne plus s'en occuper? En fait, elle avait 3 mois, Mercedes, et c'est moi qui a donc connu Mado, sa maman. Et donc j'ai fréquenté sa maman, on sortait ensemble, et puis un beau jour, elle m'a demandé est-ce que tu veux prendre la petite, la présenter à tes parents, parce que bon, sa maman n'était pas capable de s'en occuper. Donc vous l'avez présenté à vos parents? Je l'ai présenté à mes parents. Mes parents. Vous aviez quel âge, vous, à 17 l'époque, ans. Muriel? 17 ans. Mes parents croyaient que j'avais volé un bébé quand je suis arrivée avec la petite à la maison. Ils croyaient que c'était un... Oui, ils se demandaient. Bon, mes parents ont été surpris. Et puis après, j'ai expliqué un peu ce qui se passait. Et puis, au début, c'était 3 jours. Après, c'était une semaine. Après, c'était quelques mois. Et après, donc, sa maman a demandé à mes parents, parce que moi, j'avais 17 ans, est-ce que mes parents voulaient bien prendre Mercedes en charge? Et mes parents ont dit oui tout de suite. Vos parents ont dit oui. Ils ont fait les démarches. Et ensuite, plus de nouvelles de la maman? Non. Elle venait de temps en temps. Elle venait voir Mercedes à la maison toujours. Elle venait la voir quand elle voulait. Elle savait que Mercedes était ouverte bien. Bien sûr, qu'elle était chez elle. Comment ça se passait, Mercedes, quand elle voyait sa mère? Elle faisait quoi? Elle disait quoi? Elle était heureuse quand elle voyait sa mère, bien sûr. Elle était heureuse. De la voir. Et Mado était contente aussi parce qu'elle voyait que Mercedes était bien chez nous, qu'elle était heureuse aussi. Elle a grandi avec vous, on l'a compris, jusqu'à ce que malheureusement un drame intervienne, puisque sa maman a mis fin à ses jours, et que donc son papa la récupère. Et depuis ce jour-là, plus aucune nouvelle? Non, plus rien. Vous vous souvenez de ce jour où il est venu la récupérer? Comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. C'est lui qui est venu? Oui, une torture pour nous. C'est en fait, les derniers jours avant que son papa obtienne la garde, maman amenait souvent Mercedes chez son papa parce qu'elle était obligée pour que le lien se crée entre eux. Et donc, ce jour, on est allé l'amener. Moi, j'étais là. Donc, j'ai pas été à l'école ce jour-là. Donc, on est allé l'amener. Et en fait, nous, on savait qu'on allait la rendre à son papa et qu'on la reverrait plus, en fait, quoi. Donc, on chantait, on riait, on écoutait de la musique dans la voiture. Mercedes ne se rendait pas trop compte, quand même.
Et donc, Elle ne comprenait pas trop. T'es trop petite. Donc en fait, après, on est arrivé et puis bon, son papa a fait ce qu'il fallait, s'est occupé de Mercedes et ça s'est passé dans le couloir. Et puis on s'est dit au revoir et puis maman et moi, donc tout en gardant notre émotion, parce que moi j'étais jeune quand même, j'avais 12 ans. Donc on s'est retenus et puis on lui a expliqué que Mercedes nous a dit « Maman, tu reviens me chercher demain ». Maman lui a expliqué avec ses mots qu'on ne pouvait plus revenir la chercher, mais surtout Mercedes ne nous oublie jamais, parce qu'on ne t'oubliera jamais. N'enlève jamais ta gourmette, garde-la toute ta vie et sache qu'on ne t'oubliera jamais, qu'on fera tout notre possible pour te récupérer. Comment vous expliquez que le papa de Mercedes n'ait pas voulu continuer à ce qu'elle entretienne des liens avec vous? En fait, je pense qu'il n'a pas apprécié que ce soit maman que Mado ait confié Mercedes à maman. Il était au courant des très bonnes relations que vous avez avec sa fille. Il était au courant parce qu'il pouvait imaginer que vous étiez peut-être des amis ou des voisins qui vous étiez occupés momentanément, mais pas de manière aussi profonde de cette petite fille. Il était au courant? Non, il savait qu'on avait, bien sûr, qu'on avait un grand attachement pour Mercedes. Vous lui en voulez justement de ne plus avoir du tout donné de nouvelles à lui, au père, pas à Mercedes? Oui, mais bon... ce qu'on aimerait savoir, c'est si... vous avez cherché à en avoir, vous? Bien sûr, on a fait des recherches. Votre maman? Oui, maman n'a pas lâché le morceau comme ça. On a fait... Ça a été jusqu'en justice, ça a été très très loin. Et qu'est-ce qui vous avait fait penser alors à nous appeler, à appeler Il n'y a que la vérité qui compte, et à vous dire, et à nous dire à nous, essayez de la retrouver pour nous, en sachant que le monde est vaste. Oui, mais justement, donc, comme nos démarches personnelles n'ont jamais abouti à rien, donc on a pensé qu'avec vous, vu qu'on regarde souvent votre émission... Peut-être qu'un miracle, peut-être on tente. Qu'est-ce qu'on risque? On s'est dit qu'avec vous, ça marchait, donc ça marchait bien, pourquoi pas nous donc, Et si, alors Mercedes, vous avez un souvenir très précis d'elle, évidemment, vous connaissez bien cette petite fille, mais elle n'avait que 6 ans à la fin. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, elle se souvient de vous? Pas du tout. On espère. On espère, mais bon, je pense pas. Mais on a l'intention de lui faire découvrir. Elle a été perturbée quand même. Il y a eu beaucoup de. Il y a encore beaucoup de photos d'elle. Bien sûr, on a toutes les photos, on a des dessins. C'est quoi tout ça? Ça, c'est des dessins que j'ai apportés, que Mercedes faisait quand elle était donc en 86. Donc vous voulez pas me les confier? 5 ans et demi, bien sûr. Non, mais vous me les prêtez, bien sûr. Non, mais pour que si tout à l'heure elle a un peu du mal, je peux lui montrer des choses peut-être. Bien sûr. Peut-être que ça lui rappellera. Mais bien sûr. Et puis ses on en a jeunes plein années. d'autres. Février 86, prélecture, graphisme, écriture. Mercedes. Qu'est-ce que vous espérez, toutes les deux, de cette rencontre avec Mercedes, de recréer les liens, ces liens de sœurs qui vous unissaient à l'époque? La retrouver déjà dans un premier temps. Moi, personnellement, son regard, son sourire que j'ai jamais oublié. Donc, et puis après, essayer bien sûr, si elle est d'accord, de garder les contacts. Et puis, on ne pourra jamais rattraper le temps perdu, malheureusement. Mais on a plein de choses à lui raconter. On a plein de choses à lui dire. On a envie de savoir ce qu'elle est devenue. Donc Mercedes est là, on vous l'a dit. Maintenant, va-t-elle se souvenir de vous et va-t-elle vouloir ouvrir ce rideau? Vous qui faites irruption d'une certaine façon, avec des intentions évidemment très positives, mais 20 ans après, c'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. On vous abandonne le temps de la retrouver. Je vous le garde précieusement. Le rideau se referme et comme à l'accoutumée, nous allons retrouver Daphné, accompagnée ou non accompagnée. 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 Ça va votre sourire, Daphné. Mais oui, regardez. Hola, Mercedes. Hola. Mais j'ai fait un pari, je vais faire l'interview en espagnol. Mais on dit quel tal. Je crois que je vais perdre. Alors, bonsoir, Mercedes. Bonsoir. Merci d'être venue. Vous êtes venue d'Espagne pour nous. Est-ce que vous voulez faire un petit tour sur le plateau, Mercedes, avec nous? D'accord. D'accord. Alors, je vais vous demander de vous lever. S'il vous plaît, de suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Voici Laurent. Ça va, vous parlez bien français, Mercedes? Oui, ça va. Comment ça se fait que vous parlez si bien français? Parce que je suis née ici. Vous êtes née en France? Oui, à Brest. Vous avez une petite idée de la personne qui peut avoir envie de vous parler ce soir? Je sais pas. Est-ce que je vous propose un petit indice? Oui. Regardez, dans ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Mercedes, es-tu du genre à aller de l'avant ou à regarder vers le passé? Est-ce que vous regardez
Vous êtes plutôt du genre à regarder vers l'avant, vers l'avenir, ou plutôt vers le passé? À ce moment-là, vers le passé. Ce soir, vers le passé? Oui. Mais en général? En général, ben, en avant. En avant. Vous avez une bonne mémoire de votre enfance, de ce que vous avez vécu? Je crois, oui, assez. Ouais. Lointaine? Oui. Ouais. Ouais. Alors, Mercedes, est-ce que vous voulez maintenant découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Oui. Vous allez à nouveau regarder ces écrans et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne qui vous a invité ce soir. Je connais pas. Deux femmes, Oui. deux jeunes femmes, Oui. une un tout petit peu moins jeune que l'autre, Oui. deux sœurs. Deux sœurs. Deux sœurs qui nous ont amené quelque chose que je voulais vous montrer. Je sais qui c'est. Vous savez Vous savez qui c'est? Ma famille d'accueil. Vous vous souvenez des prénoms de ces deux jeunes femmes? Non. Vous étiez toutes petites. Ouais. Sandy et Muriel. Muriel que voilà. Et Sandy à côté. Muriel qui avait un peu plus de 20 ans quand vous êtes sortis de leur vie, et Sandy qui avait 12 ans. Et qui était là le jour où... Qui était là le jour où sa maman vous a ramené chez votre papa. Et qui, 20 ans après, nous ont demandé de vous retrouver. En nous disant qu'elle ne vous avait jamais oublié, que vous étiez leur petite sœur. Est-ce que vous voulez écouter ce que Sandy et Muriel sont venus vous dire ce soir? Oui. Les filles, c'est à vous. Sandy, peut-être? Bonsoir Mercedes. Bonsoir. Bonjour. On est émus. On est content de te voir. Moi aussi. Je vois que tu es émue par les dessins. Oui. Donc c'est que... On t'a pas oublié Moi non plus. pendant 20 ans. Et on Si a on est plein de là. souvenirs, on a plein de choses encore à toi. Plein. On t'a jamais oublié, Mercedes. Tu as fait partie de notre vie pendant 6 ans. T'étais notre petite sœur. Cédès. C'est dur. Tu es toujours aussi belle. Merci. Moi, je suis contente de te voir parce que je retrouve ton regard Tes yeux. que j'avais jamais oublié jusqu'au dernier jour. Ton regard, ton visage, t'as pas changé. Est-ce que tu te souviens de nous? Oui. Tu te souviens de moi? Oui. Je dormais avec toi? Oui. C'est ça? On avait la même chambre, toutes les deux. Ouais, je me rappelle. Tu te rappelles? Je me rappelle quand j'ai passé la varicelle. Voilà. On ne pourra jamais rattraper le passé, mais recréer des nouveaux moments de bonheur et puis toujours avoir tes nouvelles, quoi. Parce que 20 ans sans tes nouvelles, ça a été terrible. Une torture pour nous. Le jour où tu es partie, ça a été atroce, quoi. Maman t'a expliqué avec ses mots qu'elle ne pouvait pas venir te chercher parce que tu devais rester chez ton père, mais qu'on ne t'oublierait jamais, qu'on ne te lâcherait jamais, qu'on ferait tout ce qu'il fallait pour te retrouver, pour te reprendre. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu as grandi, nous on a grandi, on a fait notre vie et on t'a jamais oublié, quoi. Jamais. Comment vous avez parfois pensé à cette famille adoptive qui Tous vous les avait jours. recueilli pendant... Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours depuis 20 ans? Mercedes, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Dans ce moment où vous êtes très ému, il y a de l'autre côté de ce rideau
Muriel et Sandy, qui viennent après 20 ans essayer de vous retrouver et vous proposer de recréer des liens entre vous et d'abolir cette distance qui vous a séparés. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, c'est le principe de l'émission, et repartir de votre côté. Vous pouvez aussi ouvrir ce rideau si vous décidez de les retrouver. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux ouvrir le rideau. Alors, allez les rejoindre. Bon, elle a bien grandi, la petite sœur, dites-moi. Elle est plus grande que les grandes sœurs. Bon, mais on est heureux quand on fait des petits miracles comme ça, de pouvoir remettre en contact des gens qui se cherchent et qui ne se sont pas oubliés. Vous allez raconter votre vie, Oui. elles vont vous raconter la leur, et puis vous allez oublier ces 20 ans de parenthèse pour vous retrouver. Vous êtes quitté petite sœur, vous allez vous retrouver en tant que femme, et vous avez certainement plein de choses à vous dire. Merci Bonne d'être venu chose à vous. d'Espagne en tout Merci cas. beaucoup. Merci. De rien. Merci Au beaucoup. revoir, Muriel. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe derrière. C'est normal. Merci bien. Au revoir, Mercedes. La machine a remonté le temps. Elle marche très très bien sur Y'a que la vérité qui compte 20 ans plus tard. Merci d'accueillir Sandy et Mercedes, mesdames et messieurs. Ça va? Et toi? Oui, ça va. Ça va, Sandy? Bah oui, très bien. Ça va? Attends, parce que là... Super. Trop de bisous. Vous allez bien? Salut public. Prenez place, prenez place. Voilà. Sandy, mesdames et messieurs, et Mercedes. Alors, Mercedes, vous revenez d'Espagne. Oui. Donc aujourd'hui, vous habitez où en Espagne? À la Galice, à Ferrol. D'accord. Belle région, heureuse? Oui, c'est comme la Bretagne. Bah oui, j'imagine. Le beau temps en plus? Oui, oui. Alors vous? Moi, je suis dans un petit coin, pas loin de la Bretagne. D'accord, pas loin de la Bretagne, ça veut dire quoi, pas loin de la Bretagne? Ben, c'est un petit village, on va dire. En Bretagne? Oui, oui, en Bretagne. Ah. Oui. Ouais. Bon, Mais- et donc vous avez quand même peu l'occasion de vous voir. Ouais. Ouais. Vous vous appelez, vous faites des Ah oui, visios. oui, oui, Ouais, oui, voilà. oui, tout le temps. Oui, ça, par contre, les réseaux sociaux, ça marche Vous, êtes pas. comme- vous venez de revoir toutes les deux ces images de vos retrouvailles des années et des années après votre séparation. Vous étiez toute petite, vous n'aviez pas reconnu tout de suite Muriel Non. et Sandy dans les écrans. Qu'est-ce que ça vous fait de... Vous les avez sans doute déjà revus, mais qu'est-ce que ça vous fait de les revoir sur ce plateau, Ben, on là, repleure dans l'ambiance? tout le temps. Oui, voilà, ça nous émue et ça nous amène à prendre conscience qu'on est là aujourd'hui, qu'on s'est retrouvés et qu'on se lâchera plus jamais. Non. Voilà. Dans cette séquence, évidemment, il y a une séquence qui nous avait beaucoup ému à l'époque, c'est quand on vous donne un cahier de classe Des dessins. et que c'est ça qui fait tilt directement dans Oui. votre tête. Quel souvenir vous avez l'une et l'autre de cette séquence? Moi, marquant, ça a été très, très marquant pour moi. Et une renaissance, en fait. Voilà. Oui, parce que vous Ça a aviez... été, je sais pas comment on dit. Allez-y, simplement. Sanador. Pas en ça espagnol, porte, Mercedes, ce sera peut-être plus facile. Allez-y, on parle très bien l'espagnol, allez-y. Après avoir été malade, je sais pas comment on dit. La convalescence. Une sorte de renaissance. Non. Voilà, Voilà, oui, bon. renaissance. Demande-moi, moi je récupérée, quoi. parle fluent espagnol. Ah oui, je vois. Muchas gracias. Je vois. Ah oui, ça. J'ai du mal. Moi, je sais surtout dire croquetas et paella. Ah, c'est bien. C'est deux mots... Cerveza. Et cerveza, bien sûr. Cerveza est Mais bon, je bois pas d'alcool, alors c'est moins drôle. Vous, ça vous était venu à l'esprit parfois d'essayer de la retrouver, cette femme Oui. d'accueil? Oui. Oui, mais je ne savais pas par où commencer, quoi. Je pensais à ça, mais je disais, comment je fais? Parce que je ne pouvais pas dire à mon père, je vais Oui. chercher ma famille d'accueil. Donc, quand Nathalie m'a appelée, ça a été... je dis, bon, peut-être c'est eux. Vous vous souvenez encore du prénom de Nathalie, qui était oui, bien sûr. la journaliste qui, à Je la l'époque, garde dans s'était mon cœur. occupée de vous? Nathalie qui est d'origine espagnole, d'ailleurs. Oui. Elle s'appelle Nathalie on Tarigante. parle, souvent. Tarigante. On a gardé le contact. Oui, oui, bien sûr. Oui. Vous êtes maman les unes les autres aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'après, alors surtout vous, hein, une vie un peu brinque-ballée, une vie pas simple, vous avez trouvé un épanouissement et que vous êtes devenue une femme heureuse depuis ces longues années? Oui, on parlait hier de ça, en fait, de ma relation avec ma fille
Ben, je lui ai donné tout ce que j'ai pas eu. Je veux dire. Elle a quel âge, votre fille? 24 ans. Et j'ai fait avec elle. C'est ma fille, c'est ma copine, c'est tout, quoi, pour moi. C'est ma vie. Et c'est ça que, des fois, la vie est dure, mais tu apprends à prendre valeur des choses, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ma fille. Et cette démarche de Sandy et Muriel, des années, encore une fois, des années après, c'était vraiment une démarche d'amour et je pense que ça vous a aidé aussi à vous construire un peu plus encore. Bah oui, aussi, c'est ça. De vous dire que on avait pensé, il y avait des gens qui avaient pensé à vous pendant toutes ces années, à qui vous aviez manqué. Vous comptiez pour quelqu'un, quoi. Bah oui, voilà. Muriel va bien? Oui, oui, elle va bien, oui, elle va très bien. On n'a pas beaucoup entendu, Sandy. Vous nous dites, oh là, j'avais préparé plein de choses et puis je suis intimidée. On a préparé un texte comme ça, on a répété hier. Non, c'est faux. Vous avez répété? Non, c'est faux, c'est une blague. Elle. Ah bon? Non, en fait, tout ce que j'ai à dire, voilà, c'est déjà, je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Hein, parce que sans vous, je ne serais pas en train de lui serrer la main. Et je voudrais rendre hommage aussi à ma maman, qu'on a perdue il y a quelques mois. Et je pense que sans elle aussi, on ne serait pas en train de se serrer la main. Voilà, c'est vrai. Le plus bel héritage qu'elle m'a laissé, c'est Mercedes. Ah ouais? C'est beau ce que vous venez de dire. Ouais. Le plus bel héritage que vous avez laissé votre mère, c'est le fait qu'elle ait accueilli cette petite Mercedes quand elle était enfant. Ouais. Ah oui, pour moi, c'est... On a souvent l'habitude, vous savez, dans ce monde un peu chaotique, avec plein de gens qui disent beaucoup de bêtises et qui ont beaucoup d'erreurs, avec beaucoup de discours rageux, que cette émission... elle a l'honneur d'être l'émission des gens bien. Quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils fassent, il y a quand même plein de gens bien en réalité. Votre mère en était une certainement, parce qu'on sait que s'occuper d'un enfant qui vient d'être abandonné, le recueillir chez soi, qu'il soit bien traité, qu'on explique à ses propres enfants qu'on accueille une autre petite fille. En plus, vous étiez à peu près du même âge, donc on peut créer de la jalousie, ou c'est pas simple à gérer en tout cas. Non, tout à fait. C'est beaucoup de courage et il y a beaucoup de gens en France qui font ça régulièrement. Il ne faut pas s'arrêter à quelques exemples parfois, soit de maltraitance, soit de comportements un peu bizarres, inconvenants. Globalement, dans une grande majorité, il y a des gens qui font des choses formidables. Donc voilà. Moi, je veux remercier les familles d'accueil aussi. Vous avez beaucoup entendu parler de cette séquence, depuis aussi qu'elle repasse sur les réseaux sociaux. On vous en reparle beaucoup ces derniers temps. Oui, chez nous en Bretagne, moi, on m'a reconnue plusieurs fois. Redevenue une petite star. C'est vous, la sœur Mercedes. Et on nous parle beaucoup de vous. Et il y a même des gens qui, sur les réseaux sociaux, m'ont demandé quelle démarche j'avais effectuée à l'époque. Et voilà, et je leur ai dit que c'était grâce à vous que... Ça, c'est vrai que ça avait été des longues recherches à l'époque. Ça n'avait pas été facile de retrouver Mercedes. C'est l'occasion de rappeler peut-être Pascal, puisque c'est en train de s'afficher, je le vois sous l'écran, là-bas, que si vous avez évidemment des demandes, n'hésitez pas, notre équipe est là. Vous le savez, déclaration, retrouvailles, reconquête amoureuse, réconciliation. Notre équipe est toujours là et vous avez vu qu'elle est encore très présente en coulisses. Vous les avez vus là aujourd'hui, comme il y a 20 ans, voilà. Bon, en tout cas, vous embrasserez Muriel pour nous. Et on est bien content de vous avoir retrouvé toutes ces années après. Et que vous soyez si heureuse, aussi belle, aussi en forme et aussi soudée. Parce que ça prouve que ce qui se passe dans cette émission, ça sert à quelque chose. Et c'est pas juste de la télévision. Voilà. Merci à vous deux. On va vous laisser repartir. Faites gaffe. Salut. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Attention à ne pas tomber. Attention. Hop, une et deux. Voilà. Eh oui, Pascal.